bonsoir à tous. Alors je reviens ce soir d'abord pour souhaiter des bonnes fêtes à nos amis qui fêtent Noël et des fêtes qui vont arriver bientôt, donc bonnes fêtes à tous. Je voulais venir ce soir pour parler au niveau sociologique de la dégradation en France, ce que j'ai constaté alors que j'ai quitté, on va dire, presque 20 ans la France. Lors de mes allers-retours en France, ce que j'ai constaté comme différence au niveau sociologique, et des choses notamment que je trouve de plus en plus graves, mais surtout essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, notamment avec les histoires de gangs et notamment l'apparition de gangs de filles. Alors c'est un phénomène que nous n'avions jamais vu en notre temps. Il n'y avait même pas des petits gangs, on va dire, de garçons, mais des gangs de filles, et toute la violence des filles qui se comportent finalement vraiment comme des hommes. Essayer de comprendre pourquoi ces jeunes filles, ces jeunes préadolescentes, adolescentes en sont arrivées là. Ce que je peux dire en témoignage déjà de notre temps dans les années 90, on va dire, on voyait déjà beaucoup de violences, pas autant que maintenant, mais il y avait déjà le terreau et les prémices donc de la violence verbale chez les garçons, et puis un peu l'harcèlement sexuel qu'il y avait sur les jeunes filles. En ces temps-là, on entendait déjà que des histoires de certains viols, de certains aspects dans certaines cités où on appelait ça des tournantes. On entendait ça au niveau de la Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise. Ci et là, on avait des échos, mais voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas arrivé de nulle part, ces histoires de gangs de filles. Il faut savoir que alors on a essayé d'imputer ça à l'islam, notamment avec M. Éric Zemmour, qui n'a pas que des analyses erronées, mais qui impute ça à l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ça a à voir aussi en majorité dans la représentation qu'on se fait de la femme, de ce qu'on exige d'elle. Et donc le fait que ces femmes, ces jeunes filles se recroquevillent, s'habillent de moins en moins féminines, au féminin, on va dire un peu comme des garçons manqués, c'est aussi une carapace pour se défendre aussi de toutes ces agressions verbales. De là, elles voient qu'elles ne se font pas toujours respecter, donc elles essayent de marquer des stops, mais seules, elles sont vulnérables. Et c'est pour ça qu'elles se mettent en gang, c'est une carapace qui leur permet en réalité de... Donc elles ont mimé ceux finalement qui les harcelaient. Ceux qui les tiraillent ou pour se protéger des tyrans, des cités parce qu'il faut le dire. Alors certains vont dire oui, tu fais le jeu des fachos, ouais, tu critiques certains musulmans, tu fais le jeu des fachos, des islamophobes, tu critiques les gens des cités, tu fais le jeu des fachos. Mais moi j'aurais une question à vous poser: quand est-ce que vous arriverez vraiment à être des personnes intègres et à vous regarder vraiment dans la glace? Parce que c'est pas moi qui... Ceux qui font les jeux des fachos, c'est tout simplement vos comportements civiques, de certains, pas tous, faut pas généraliser, qu'ils se sont passés dans les cités, les vols, le shit, les vols de voitures. C'est ça que vous avez sous-estimé. Alors je m'adresse à ces personnes-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des bons fonds, mais c'est les actes qui parlent. Donc même si c'est des gens, ils prennent tout à la rigolade, puis on se retrouve après dans des situations catastrophiques. Dans les années 90, il y en a beaucoup qui ont sous-estimé toute leur pseudo-petite délinquance. Ça a créé de la rancœur, ça a mis le terreau de tout ce qu'on a connu par la suite en France. Alors, la France, c'est pas les États-Unis d'Amérique.
mais on nous a apporté sociologiquement les problèmes de gang américains. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire en France. Alors, il y a rap et rap. Il y a du rap propre, il y a du rap dégueulasse. Il y a du rap qui incite à la violence, il y a du rap qui n'a aucun respect, aucune considération pour la femme. Après, il vient te dire, le gars, oh, tu respectes ma soeur, tu respectes ma mère, mais il traite toutes les filles de putes. Donc, c'est-à-dire, toi, tu te permets, donc moi je m'adresse à ces rappeurs-là, même s'ils me voient aujourd'hui, tu te permets d'insulter les femmes, c'est-à-dire pour toi, c'est ton fonds de commerce, d'insulter la femme comme une chienne, d'accord, mais t'exiges du respect pour tes... T'es le premier à pas respecter ta famille. Et tu viens et tu crois qu'il suffit que tu montres tes muscles et que tu fasses le bonhomme. Et que c'est ça, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, va travailler à la sueur de ton front. Vente pas du shit du Maroc. Vous parlez des problèmes des Marocains et des Algériens. Dans mon livre aussi, j'en parle. Ça, on va régler ce problème-là. Parce qu'il faut enlever à la racine, faut percer, faut crever les abcès. Parce qu'on ne doit pas importer les problèmes. Et si on doit faire des choses ensemble, avec les Français qui sont d'origine marocaine et les Français qui sont d'origine algérienne, par rapport à la question du Polisario, d'accord. Et déjà, il y a beaucoup d'histoires. Déjà, il faut connaître l'histoire. Au lieu d'essayer de nous faire l'histoire à l'envers, premièrement. Deuxièmement, on doit s'allier. On doit chercher à s'allier en France, en Belgique, pour justement pacifier la région. On est des voisins, d'accord. C'est politique, on se fait taper droite-gauche, mais finalement, que ce soit le peuple algérien là-bas ou le peuple marocain, il est en train de souffrir. Donc, alors ceux qui veulent faire le travail du roi du Maroc, ça va pas aller. Donc, quelque part, on demande à ce qu'on soit unis, qu'on soit solidaires, mais de l'autre côté, on se fait quand même insulter. Et notamment, moi qui suis à Bruxelles, il n'y a quasiment que des Marocains. Indirectement, on se fait pas mal insulter. Donc, il y a beaucoup de choses à régler intérieurement, mais maintenant, si on doit mettre la casquette, on va dire, sous la bannière française, hein, la casquette en tant que citoyen français, il y a des choses qu'on doit pouvoir régler. Donc la délinquance, il y a un décalage, c'est dû aussi au traumatisme, notamment de la guerre d'Algérie et des anciennes, comment dire, des anciens pays colonisés. Il y a un décalage et il y a des frustrations des parents qui ont été transmises aux enfants. Donc, il y a des parents, franchement, je le dis sincèrement, il y en a qui ont été feignants, qui n'ont pas été bosseurs, et qui ont tout mis sur le dos de la France, tout en vivant de ces aides sociales. Et comme ils n'ont rien fait de bon, ou qu'ils n'ont pas percé comment dire, au niveau du travail, ont commencé à se victimiser et commencé à trouver des circonstances atténuantes par rapport à la colonisation. La colonisation, c'est derrière nous. Et ça, le problème, c'est dans notre tête, on n'arrive pas à dépasser ce cap. Mais pour pouvoir le dépasser, il faut aussi en parler. Notamment, il y a beaucoup de choses que les Algériens, notamment Madame Houria Boutelja, hein, si elle me voit, votre démarche est très mauvaise, je tiens vraiment à le dire, parce que la démarche de Houria Boutelja, c'est vraiment de recroqueviller la population dans le cadre vraiment victimaire. Et moi, personnellement, qui est de la famille qui ont été vraiment des résistants, j'accepte pas qu'on exploite la mémoire de ma famille sous la bannière de la guerre d'Algérie. La misère dans laquelle vivent actuellement les Algériens n'est pas due à la France, mais est due tout simplement à nos propres dirigeants. La France, l'Algérie a largement de quoi se relever de la guerre d'Algérie, malgré qu'il y a des mémoires mutilées. Ce sont les dirigeants qui sont corrompus, mais le peuple aussi. Le peuple est corrompu à tous les niveaux. Et il faut pouvoir le dire. Donc on peut les aimer. Hein. Moi, il y a des gens que j'aime, mais je ne vais pas faire l'économie des critiques. Ça, c'est clair. Et maintenant, il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, on vit... bon, moi, je suis en Belgique, mais c'est pas grave. Concrètement, on vit ici et maintenant en France. Et alors,
ou en Europe. Il faut vivre notre moment, notre temps. Et c'est pas aux autres de nous définir si nous sommes français ou pas. Nous sommes tout aussi légitimes qu'eux. Il n'y a rien à revendiquer, il y a juste à se sentir français. Point. Hein? On va pas dire... parce que, quelque part, c'est comme si on demandait aux autres reconnaissez-nous français, reconnaissez-nous français. Mais à partir du moment où vous leur demandez de vous reconnaître français, c'est que vous estimez déjà qu'il y a un lien, comment dire, un lien de subordination. Et que vous ne vous considérez pas égalitaire. Or, il y a certaines personnes très intelligentes qui ont fait en sorte en amont que de créer comment dire, ce sentiment. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas tomber dans le jeu, il ne faut pas tomber dans le piège. Mais Madame Boutelja, vous aidez pas. Vous n'aidez pas avec vos indigènes de la République. L'indigénat, c'est derrière nous. Ça n'a rien à voir. Nous sommes des Français. D'accord? Et regardez surtout, avant de parler d'indigénat, regardez déjà celui qui est derrière vous, comment dire, à l'Institut du monde arabe. Un bon pédophile tel Monsieur Jack Land, qui est encore en liberté. D'accord? Et finalement, on a soudoyé complètement toute la société. Donc, commencez à regarder déjà ceux qui sont derrière vous. Et arrêtez d'essayer d'embrigader toute la jeunesse et tous les Français d'ascendance étrangère, et notamment des anciens pays colonisés, pour les rentrer finalement, vous cherchez à les faire perdre dans l'histoire. On est en train de se perdre dans les abîmes du temps. L'histoire, elle s'est quand même écrite après. Elle a continué à s'écrire. Et maintenant, il faut passer le cap. Donc, il y a des choses à régler, des contentieux anciens à régler, oui. Mais ce n'est pas, comment dire, en ayant toujours cette lecture victimaire qu'on va s'en sortir. Au contraire, la Marseillaise qui soit sifflée, c'est exactement ce que voulaient ceux qui voulaient nous piéger. Et en réalité, il aurait fallu la chanter 3 fois plus fort, 3 fois plus. Parce que tous les chants, j'en parle dans tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai écrit noir sur blanc. Mais je vous dis qu'il fallait la chanter plus fort. C'est pas les politiques qui font les Français, c'est le peuple qui fait la France. Les politiques, ils sont là juste pour nous représenter. Ils représentent le peuple, ils sont censés représenter les aspirations du peuple. Or, vous êtes tombé dans le piège de croire que ce que vos politiques vous disaient, c'était à prendre au comptant. Donc ils vous ont dit que vous n'étiez pas français, mais ils sont venus comment au pouvoir? Ils sont venus avec nous, grâce à nous. C'est le peuple qui fait la France. C'est pas nos dirigeants qui font les Français. C'est le peuple. Tant que vous considérez, faut changer de curseur, faut changer la position du curseur. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez changé ça, tout ira bien. Au niveau du mental, vous allez voir les choses autrement. Voilà, c'était une petite capsule du soir. Et bonne méditation, j'attends les commentaires.